Il y a 4 ans, nous avons répondu à l'appel du pape au pèlerinage armé vers la Terre Sainte. 4 ans plus tard, après un siège de plus d'1 mois, la ville sainte tombe et le tombeau du Christ nous est enfin accessible. Moi, Godefroy de Bouillon de la maison de Boulogne, je me fais nommer l'avoué du Saint-Sépulcre, car je jure ainsi de le défendre. Je règne donc sur le royaume de Jérusalem et je peux désormais entamer mon règne. Ma vie est avant tout axée sur la chevalerie. Il me faut également me trouver une épouse, et c'est ainsi que je me marie à la fille du duc d'Opsikion, vassal dans l'Empire romain d'Orient. Ma cour est pour le moment assez nouvelle, et je me dois de la rendre plus prestigieuse. Par exemple, j'affiche avec fierté la bannière de ma dynastie, celle des Flandres, ainsi que celle de ma maison, celle de Boulogne. Je remarque aussi que je n'ai toujours pas de descendant mâle. Mon héritier est toujours mon frère Baudouin, le comte d'Édesse. Il faut rapidement que j'assure ma descendance. Je remarque également que je suis le patron de l'ordre des Templiers. Je peux donc les appeler afin de m'aider militairement dans toute guerre menée contre les infidèles. De plus, j'améliore et j'agrandis mes troupes. En effet, le royaume de Jérusalem se doit d'avoir une armée digne de soi afin de protéger la ville sainte et de répandre la vraie foi. Le 1er janvier de l'année 1100, je décide de partir en guerre contre l'émir voisin, dont je ne peux prononcer le nom. Tout cela afin d'agrandir le territoire du royaume à ces terres de jure du duché d'Outre-Jourdain. Je lève donc l'armée et j'appelle également les Templiers à leur devoir. Je divise donc mon armée en 2. Celle dont j'ai le commandement se rend au sud afin de faire le siège d'une forteresse, tandis que l'autre armée se rend au nord afin de vaincre l'armée adverse. C'est à la bataille de Saïda que mon armée 3 fois supérieure en nombre remporte une victoire face à l'opposant. De mon côté, je termine le siège de la place forte de Zugar. Je remonte ensuite vers le nord afin d'en finir avec l'armée ennemie qui assiège Betsan. Cependant, voyant mon armée arriver, il fuit vers Saint-Jean d'Acre. Et c'est là-bas que je remporte une nouvelle victoire. C'est le 20 octobre que ma seconde armée prend leur capitale, Amman. Quant à moi, je fais le siège de Kérak. C'est après que l'armée adverse, dans un élan désespéré, attaqua mon armée au nord, mais échoua une fois de plus. Cette nouvelle victoire signe la capitulation de l'ennemi et nous permet d'étendre notre territoire. C'est en 1101 que je commence un processus de conversion du territoire, à la fois catholique en commençant par la côte. Le 1er décembre, le grand maître de l'ordre du Temple me demande des terres, et je m'empresse d'accepter, pour la gloire de Dieu. C'est le 18 décembre 1102 que la reine me donne un fils. Il s'appellera Reno. C'est aussi l'année suivante que je commence cette fois-ci un processus d'expansion culturelle. En effet, il sera plus facile de gouverner sur des sujets français que sur des Bédouins ou des Syriens. Plus tard dans l'année, des paysans musulmans se révoltent. Je lève donc l'armée et je pars les réprimer dans le sang. Je les massacre donc à Jaffa, ce qui met fin à leur rébellion, et j'exécute aussi leur chef. En 1104, je décide de planifier une tournée dans le royaume, afin d'acquérir du prestige et de la légitimité. C'est au début de l'année 1106 que je pars à nouveau en guerre contre l'émir voisin, afin d'étendre encore mon territoire. J'appelle une fois de plus les Templiers, afin de répandre la foi catholique. Mon armée fait donc encore une fois le siège de leur capitale, qui est prise le 26 mai. Je descends ensuite vers le sud et je rencontre leur armée à la bataille de Hattafila. Et c'est une nouvelle victoire du royaume de Jérusalem qui s'étend de nouveau vers l'est. En juillet, mon frère Baudouin subit une révolte et m'appelle à l'aide. Et parce que c'est mon frère et que nous nous aimons beaucoup, je décide d'envoyer mon armée pour l'aider. Je massacre donc les rebelles qui assiégeaient Édesse en décembre, ce qui permet à Baudouin de conserver son titre. C'est le 10 septembre 1107 que je me fais assassiner, à l'âge de 47 ans, par des Sarrasins dans une rue de Jérusalem. C'est donc désormais moi, Baudouin, frère de Godefroy de Bouillon, qui me fait couronner en tant que premier roi de Jérusalem. En effet, vu que mon frère ne portait pas officiellement le titre de roi, je considère qu'il n'était pas héréditaire. Je me fais donc couronner roi en la basilique de la Nativité de Bethléem à l'âge de 45 ans. Ma vie est, comme mon frère, axée sur la chevalerie. En mars 1110, je subis une nouvelle révolte de Bédouins musulmans, mais cette fois plus importante que celle subie par mon frère. Je lève donc l'armée et les Templiers et j'écrase une partie d'entre eux à Hébron.
Je les massacre ensuite à Kérak et enfin à Al-Umaïma. De plus, j'exécute aussi leur chef au bûcher pour montrer l'exemple. Le 1er juillet 1110, le pape appelle à la croisade afin de répandre la foi catholique sur les terres de Taurika, et en tant que roi de Jérusalem, je ne peux tout simplement pas décliner. Je nomme comme bénéficiaire mon neveu Raoul, qui, si nous remportons cette guerre sainte, prendra les rênes du royaume nouvellement créé. De plus, je fais don d'une grande somme de mon trésor à l'effort de guerre croisée. C'est aussi en 1111 que je planifie une tournée comme mon frère auparavant, afin de légitimer mon règne. C'est cependant le 1er août que la chrétienté est enfin prête à partir en croisade, et je lève donc mon armée sans plus tarder. Je fais embarquer mes troupes, et nous passons même par Constantinople et ses merveilles. Nous débarquons ensuite non loin de la Crimée, et nous faisons le siège d'un camp ennemi. J'apprends en même temps que ma femme vient de donner vie à mon 3e enfant, qui s'appellera Baudouin tout comme moi. S'ensuit alors une longue campagne, jusqu'à ce qu'en 1116, nos efforts soient récompensés et que mon neveu devienne roi du royaume de Taurika. C'est aussi en décembre de la même année que la reine donne naissance à ma fille Hélène. Je décide ensuite en juin 1117 de déclarer la guerre à l'émir de Damas afin d'agrandir mon royaume jusqu'à cette ville importante du monde musulman. J'appelle comme d'habitude les Templiers en plus d'appeler mes alliés et je rencontre l'armée ennemie à Beyrouth et je les vains. J'envoie ensuite mon armée faire le siège de Damas, leur capitale. Les ennemis tentent alors de briser le siège en vain à 2 reprises. Mais la ville est prise le 22 décembre. Et c'est alors un coup de massue porté à l'islam qui perd une de ses villes les plus importantes. En 1119, le Basileus nous appelle à l'aide, car il subit une révolte d'une grande ampleur. Étant donné que c'est mon allié le plus puissant, je ressens alors la nécessité d'y envoyer mon armée afin de l'aider. Mes troupes débarquent donc en Grèce et nous faisons même le siège d'Athènes. Cependant, les révoltés ayant pris Constantinople, nous partons immédiatement libérer la seconde Rome, mais il est trop tard et les révoltés gagnent. Je renvoie alors l'armée dans le royaume afin de vaincre l'émirat arabe ayant profité de notre assistance militaire à l'Empire byzantin afin de nous voler des territoires. Je fais alors traverser le désert à mon armée afin de massacrer ces infidèles. Après 2 ans de guerre, je remporte la victoire sur mes ennemis et les humilie. Le 13 octobre 1125, mon fils aîné et héritier, Gaston, meurt subitement. Heureusement, j'ai encore 2 autres fils, et mon nouvel héritier est alors Guillaume. Mais hélas, je m'éteins 5 jours plus tard, à l'âge de 63 ans de vieillesse. Je lègue alors à mon fils Guillaume un plus vaste royaume que lorsque je suis devenu roi. Moi, roi Guillaume de Jérusalem de la maison de Boulogne. Je jure de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour permettre à ce royaume de rester pérenne. En décembre 1126, une révolte se déclenche afin d'installer mon cousin Rénaud, fils de Godefroy de Bouillon, sur le trône de Jérusalem. Je lève donc l'armée. Cependant, je n'ai pas assez de soldats pour le moment. Je dois donc attendre l'arrivée de mes alliés. Mais, en février de l'année suivante, quand une petite armée des révoltés marche aux alentours de Jérusalem, j'en profite alors pour les vaincre à Gaza. Je les poursuis ensuite jusqu'à Caïmon et je les vains une fois de plus. J'affronte l'armée principale des révoltés en septembre 1127 à Irbid avec l'aide de mes alliés et je remporte une nouvelle victoire. Je les poursuis alors et les affronte de nouveau aux alentours de Pétra et les vainc pour de bon avant d'assiéger Kérak et de mettre fin à la révolte. Je fais alors prisonnier mon cousin et le décapite.